Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer vos moteurs pour réaliser quelques économies et puis du coup éviter aussi de moins gaspiller par la même occasion. Dans le reste de la vidéo je vais travailler directement avec la cloche seule, donc il va vous falloir enlever la cloche du stator. Je vais vous montrer sur celui-ci, donc il y a une vis qui se trouve en dessous. Hop, je vais la dévisser et ça va nous permettre d'enlever la cloche du stator. Donc ça on peut le mettre de côté. Sachez que sur des moteurs un petit peu plus vieux, c'est pas une vis à enlever, mais c'est un clip en forme de C. Bref, ça change pas grand chose, mais j'ai pas d'exemple sous la main. Donc voilà, maintenant c'est parti. Il va vous falloir, numéro 1, des cloches. Du coup, ensuite, une visseuse. C'est une visseuse à la con qui vient de Chine. Voilà, il y a de plusieurs vitesses, etc. Mais bon, on s'en fout. N'importe quelle visseuse fera l'affaire du moment qu'on peut changer le diamètre. Là. Ensuite, il va nous falloir un marteau. Ça c'est optionnel, mais là j'en ai besoin dans mon cas, une vieille brosse à dents pour nettoyer les moteurs avant de commencer et un petit peu de pâte à fixe, pareil pour enlever des petits fragments de métal qui resteraient coincés sur les aimants. Parce que là en l'occurrence c'était un bandeau bien dégueu et il y a plein de métal coincé sur les aimants. Donc bon, à y être, à le réparer, autant les nettoyer. Ok, allez, on va commencer par celui-là. Alors, je vais prendre la pâte à fixe et avec mes doigts, je vais essayer de l'enfoncer. Et puis, je décale, je tourne, j'essaye de couvrir un peu toute la surface de l'aimant pour récolter tous les petits morceaux qui traînent et qui bloqueraient la bonne rotation. Voilà. Allez, on va dire que ça... c'est bon. Alors, donc, j'ai enlevé celle-là. On va prendre la cloche par le shaft moteur et on vient de la serrer dans la visseuse. Hop, on serre vraiment fort. Voilà. Et déjà, ouais, là, rien qu'à vue d'œil, même sans la faire tourner, on peut voir qu'elle est assez, tordue. Mais du coup, en la faisant tourner, voilà, là on voit qu'elle est complètement déséquilibrée. Donc moi je vais essayer de le tourner pour avoir le point le plus haut qui est déséquilibré, bien l'identifier. Donc là c'est clairement là. Je vais prendre mon marteau. Hop. Et alors ce que je vais venir faire, je vais donner un coup, pas très fort, mais par contre très brusque, très rapide. Ouais, c'est un peu mieux, mais pas encore. Ouais, déjà à vue d'œil ça a l'air pas trop mal. Non, non, ça suffit pas. Ouais, non, là, ça n'a pas fait grand-chose. On va continuer. Le but est de pas taper non plus super fort parce que les aimants qui sont à l'intérieur, ils sont assez fragiles. Donc, faut pas les taper directement. Faut vraiment taper sur la partie extérieure de l'anneau pour essayer de reformer et rééquilibrer un petit peu la cloche. Hop. Ouais, encore. Là, c'est un endroit qui est un peu plus haut. Sachant que vous avez rien à perdre, hein, c'est un moteur qui est déjà mort, hein, soi-disant. Hein. Et ah ouais, voilà. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais déjà, elle est beaucoup mieux. C'est quasiment parfait. Du coup, maintenant, cette partie-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie là, enfin sur ce moteur-là, la partie qui est blanche, c'est de l'acier. C'est de l'acier, je sais pas si c'est de l'acier trempé, je sais pas quel type d'acier c'est, mais c'est en acier, donc cette partie-là, en général, elle se déforme pas. Par contre, la partie qui est au-dessus, donc là, la partie qui est en verre, hein, toute cette partie-là est en alu, donc qui se déforme bien plus facilement dans les crashs. Vraiment, c'est plus léger, etc. Donc voilà. Du coup,
la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer dans un crash? Bah, la partie en aluminium qui va se déformer, mais celle-là qui est en acier reste parfaitement ronde. Du coup, si là ça se déforme, en fait il se désaxe et ça va venir frotter en fait contre le stator donc, et l'empêcher de tourner. Donc là, juste en donnant des petits coups, on l'a rééquilibré. Je crois que j'en avais déjà préparé un. Ah oui, voilà, celui-là. Celui-là. Hop. On rentre dedans. Et... Ah ben voilà, on sentait au début qu'il accrochait un peu, mais en fait c'est les roulements de ce stator là, qui sont dans le stator, qui sont complètement pétés. Mais par contre, il tourne parfaitement. Alors, ce que j'aime faire pour être sûr, je le réattache à la visseuse. Et je tiens la base. Et je le fais tourner. Et là, bah c'est parfait, hein. Il est dans l'axe parfait, je sens pas de vibration. On va pas dire qu'il est neuf, hein, mais là, clairement, ça peut revoler. Hop, on enlève du stator, on le met de côté, et lui, bah, il est prêt à revoler. En tout cas, pour faire du bandeau, c'est très bien, ça évite de dépenser encore 15 €. Et ça se voit pas dans les vidéos, à moins d'avoir des roulements qui sont complètement fracassés, mais les cloches qui ont été réparées, ça se voit pas. Franchement, à moins qu'ils soient vraiment déséquilibrés, qu'ils bougent dans tous les sens, à ce moment-là, poubelle. Mais bon, il n'y a pas trop d'impact. Je voulais juste vous partager aussi un petit truc. Ça, c'était les anciens, c'est pas les V2. C'est les Velox 2207. C'était des 1950 kV. Mais ça m'est jamais arrivé. J'avais des problèmes avec le shaft qui se désolidarisait des cloches. Mais à ce point-là, j'ai enlevé ma propre et voilà. Alors, ça vous est déjà arrivé? Je veux bien savoir. Bah dites-moi dans les commentaires si vous savez, peut-être que ça se répare. Je vais pas mettre de la colle, ça c'est sûr que ça va pas tenir. Mais ouais, je sais pas. Bon bref.